Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour de repos et je voudrais vous saluer. Cet habit que j'ai porté, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme. Cet habit m'a été offert quand on a décidé que j'allais faire le cours de pilotage aux États-Unis. J'avais librement accepté, comme vous voyez, j'avais librement accepté. Et madame, mon épouse, s'est mise en colère. Elle a dit des paroles qui ont fait peur. Elle m'a dit, ton affaire de papier là, je suis fatigué de ça. Tu ne peux pas nous quitter pour 18 mois encore. Donc, je ne suis pas militaire, je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme. Mais juste vous dire que si vous voyez cet habit, il ne faudrait pas faire une interprétation pour dire que j'ai été nommé un grade militaire. Si j'avais accepté de faire cette formation, c'est ici qu'on allait poser les galons. Les galons, malheureusement, je ne suis pas parti. Je voudrais vous saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, début de la fin de M. Dramane Ouattara, le despote des lagunes en Côte d'Ivoire, et la première manifestation d'une série de rassemblements a lieu en ce jour à Paris. Un rassemblement de plus de 20 000 personnes. Je voudrais saluer Soulé de Paris et ses amis, tous les leaders qui portent la parole, les leaders du Front républicain, du Front commun, le PDCI et le PPACI sont rassemblés en ce moment à Paris. Et les premiers rapports de police qu'on a entendus font état de 20 000 personnes rassemblées. Je voudrais dire encore merci à Soulé de Paris, un grand homme de conviction et de devoir. Et je voudrais saluer Dosso 1515, je voudrais saluer tous les intervenants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais profiter pour donner des conseils, encore des conseils à M. Dramane Ouattara, qui est un papa, vu son âge. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous voyez, on dit communément en Afrique, une petite honte vaut mieux qu'une grande honte. Quand tu as choisi entre la grande honte et la petite honte là est mieux que la grande honte. Ce qui est en train de se passer, M. Alassane Ouattara, c'est le début de la fin. J'ai vu une vidéo sur laquelle vous demandez le rassemblement des fils d'Oufoué. Mais quand on t'a trahi, tu ne reviens plus en arrière. Quand on t'a trahi, tu ne reviens plus en arrière. Monsieur Alassane Ouattara, vous avez trahi le PDCI RDA qui en 2010-2011 vous a donné le pouvoir d'État. Sans la parole du président Bédié, vous ne serez pas président en Côte d'Ivoire. Sans la parole du président Bédié, vous n'aurez pas ce deuxième mandat usurpé avec l'appel de Daoukro en 2014. Mais vous avez montré toute votre ingratitude sur toute la ligne. Vous avez montré toute votre ingratitude sur la ligne. Et ça se voit clairement. Vous pensez qu'il faut toujours aller vers les Occidentaux, les Amadoués, avec des petites mallettes de billets de banque maudits et des lingots d'or qu'on aurait pu vendre et mettre des médicaments dans les hôpitaux, permettre à nos étudiants d'avoir des bourses, mettre tout ce qui est nécessaire à la formation de nos jeunes frères, nos jeunes sœurs dans les lycées et collèges. Vous ne l'avez pas fait. Donc n'appelez pas au rassemblement des fils d'Oufou-Boigny. Parce que dans une famille, là, quand tu es un père de famille, tu as tes enfants biologiques.
tu as des enfants adultérés aussi. Parce que tu peux être marié avec ta femme et puis jouer au fou, aller tourner partout, faire des enfants, on les appelle les enfants illégitimes. Il y a des neveux et il y a des nièces. Donc, le RDR, vous êtes des enfants illégitimes d'Oufoué Boigny. Parce qu'au décès d'Oufoué, vous n'avez pas attendu longtemps pour créer le RDR, pour vilipender l'œuvre de combat du président Oufoué Boigny qui est le PDCI RDA. Vous nous avez trahis. Et nous suivons la ligne du président Henri Konan Bédié qui en 2018 nous a permis de nous désolidariser du RDR. Donc à la vérité, on n'ira plus jamais, fera pas un retour dans votre fameux RHDP, les enfants illégitimes d'Oufoué. Monsieur Alassane Ouattara, vous voyez, vous avez pourri le pays, vous avez divisé la Côte d'Ivoire, vous avez utilisé une partie des Ivoiriens, vous les avez dressés contre une autre partie des Ivoiriens. À cause de vous, il y a eu pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire ce qu'on a appelé le rattrapage ethnique. C'est le bruit que vous attendez. Ceux qui sont déjà revenus de la formation, ils sont ici à Mirabel en train de se pratiquer. Ceux qui sont venus de la formation, mon ami Sofiane, c'est son tour, donc je suis venu les assister. C'est lui qui est en train de passer dans les airs là, en train de se pavaner avec le petit avion là. Donc je suis venu pour l'encourager parce que c'est aujourd'hui qu'on va leur donner leur premier galon. Leur premier galon, c'est-à-dire deux barrettes. Et quand ils seront sur les lignes normales, on va leur donner la troisième barrette en tant que capitaine. Et après 5 ans, s'ils sont disciplinés, on fait d'eux des commandants. Ça peut être 5 ans, ça peut être 6 ans, ça peut être 7 ans. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à M. Alassane Ouattara qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ce qu'on lui demande, c'est de démissionner, de quitter la tête de la Côte d'Ivoire pour que le pays soit redressé. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est Korogo. La Côte d'Ivoire, c'est Odieni. La Côte d'Ivoire, c'est Mankonou. La Côte d'Ivoire, c'est Séguéla. La Côte d'Ivoire, c'est Bouaké. La Côte d'Ivoire, c'est Grand Laou. La Côte d'Ivoire, c'est Grand Bérébi, San Pedro. La Côte d'Ivoire, c'est Guiglo, c'est Taï, c'est tout le plus. La Côte d'Ivoire, c'est Man. La Côte d'Ivoire, c'est Sipirou. La Côte d'Ivoire, c'est Ngata Dolikrou. La Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, c'est Tiendjekrou. La Côte d'Ivoire, c'est Bondoukou, c'est Nassian. La Côte d'Ivoire, c'est toute la région de Bunkani. La Côte d'Ivoire, c'est Tanda. La Côte d'Ivoire, c'est Anibelekrou à Bengourou. La Côte d'Ivoire, c'est Niablé. La Côte d'Ivoire, c'est Bassam, c'est Aboissou. La Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est Dabou. Une Côte d'Ivoire plurielle en une. Mais Alassane Ouattara a divisé la Côte d'Ivoire. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Il a créé la méfiance en Côte d'Ivoire avec son rattrapage ethnique. Vous-même, vous voyez, vous avez vu la fiche de formation des jeunes policiers et policières en Côte d'Ivoire. Il n'y a que le nom d'une seule ethnie. Cette Côte d'Ivoire ne la veut pas. Nous voulons une Côte d'Ivoire de mélange. Une Côte d'Ivoire où tout le monde vit ensemble, où il n'y a pas de méfiance. Il a, sur cette déclaration, Alassane Ouattara parle du président Laurent Gbagbo en disant que le président Laurent Gbagbo a créé des situations confuses au président Oufoué Boigny. Je suis témoin de la scène. J'étais acteur de la scène. J'ai vécu cette période-là. Ce qu'un jeune ne peut pas faire pour le vieux Oufoué Boigny, je n'étais pas seul, nous l'avons fait, de jour comme de nuit. Donc nous sommes témoins de tout cela. Dites à Alassane Ouattara, il était au bureau, nous on était partout. Partout, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. Ce que les jeunes ne peuvent pas faire pour stabiliser le pouvoir du président Oufoué Boigny, nous l'avons fait. Mais lui, Oufoué Boigny, le président, notre papa, notre grand-papa qui venait de décéder, le même jour, il a voulu aller au-delà de l'article 11
qui conférait le pouvoir, l'héritage au président Henri Konan Bédié de fonds constitutionnels, Alassane Ouattara a tenté un premier coup d'État qu'il a raté. Et en 1999, il nous a fait un coup d'État, il a fait un coup d'État au PDCI-RDA. Mais le président Houphouët-Boigny, qui avait un grand cœur, a demandé en 2005 qu'on se mette ensemble pour travailler. Il a trahi cette union, on ne revient plus en arrière. Et en 2005, le président Laurent Gbagbo, qui savait que l'arrêt Tiakone de la Cour suprême n'avait pas été abrogé ni supprimé, le président Laurent Gbagbo, qui voulait la paix, la stabilité dans le pays, a pris l'article 48 pour faire de M. Alassane Ouattara candidat à l'élection présidentielle. Une candidature bizarre, bizarroïde. Et quand on a organisé les élections, il a perdu. M. Sarkozy, qui porte aujourd'hui le bracelet électronique dans ses pieds pour multiples faits graves de société, de vol et tout ça, de prévarication, M. Sarkozy a bombardé la Côte d'Ivoire et il a mis au pouvoir d'État. Nous ne voulons plus entendre de cette union-là. Et le président Tidiane Thiam, qui sait les aspirations profondes du peuple ivoirien, ne reviendra pas en arrière. Parce que je ne le souhaite pas. C'est vrai qu'à la politique, il y a des alliances qui peuvent venir, mais il y a aussi des alliances contre nature. Le jour où le président Tidiane Thiam dit on va encore à Alassane Ouattara, la même parole qui a parlé, la bouche qui a parlé là, cette même bouche-là, on va s'asseoir, on va parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le 2 août, il faut qu'on fasse une démonstration de force à Abidjan, plus que ce que Soulé de Paris et ses amis ont fait à Abidjan, à Paris. 20 000 personnes rassemblées à Paris. Nous, là, à Abidjan, on doit faire 4 millions. On dit de vous appeler pour être 4 millions de personnes. Vous allez partir de l'hôtel Ibis, Makori, passer par le boulevard Giscard d'Estaing, VGE, Valéry Giscard d'Estaing, et vous allez venir petit à petit, il y aura de l'eau, il y aura tout ce dont vous avez besoin, et vous allez vous ébranler jusqu'à la République, gare sud au plateau, pour laisser place aux intervenants du PPACI, du PDCI, de vous entretenir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allez là, c'est Paris qui est doux. Ça commence comme ça. Allez là, c'est Paris qui est doux. Maintenant, les responsables des deux partis sont en tournée de sensibilisation pour la manifestation du 2 août. Partout, il faut que vous soyez là pour écouter les messages, parce que le thème de ce rassemblement du 2 août, des élections inclusives. Si tu veux que la Côte d'Ivoire change, si tu veux que la Côte d'Ivoire change, il faut que tu sois à cette manifestation-là. Comment il s'appelle Kwasi Moïse? Au RHDP, on est 30 millions. Si tu n'es pas un bâtard, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu comprends? Moi, là, je n'ai aucun respect pour un être humain que Dieu a créé. Moi, là, j'allais porter le galon ici. Vous voyez comment Dieu bonifie ma vie tout le temps? Quand je parle là, vous savez que je n'ai aucun respect. Vous le savez dans mes yeux, vous le voyez dans mes yeux. Donc quand tu écris là, il faut savoir que tu as affaire à un garçon. Sur tous les plans, tu as affaire à un garçon. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Ils ont peur. Alassane Ouattara allait à l'Élysée. On sait sa manière de faire. S'il avait eu un bon résultat, je vous jure que depuis qu'il est venu, il aurait annoncé sa candidature. Mais ils lui ont dit quelque chose que lui-même il sait. Et l'Élysée, là, ce n'est pas une maison fermée. Si tu as des amis dedans, on te dit, tu entends les bruits de couloir. On t'explique que ça serrait le vieillard, là. Il est coincé. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout au long de cette journée, on aura le temps de parler. Comme je suis au centre d'entraînement des amis qui sont partis depuis l'année dernière, qui ont fait 18 mois, qui sont venus il y a une semaine, ils sont allés en formation, ils sont sur des appareils qu'on appelle les peepers, les gens veulent les voir
tu as fait aux États-Unis, on veut les voir. Donc je suis venu pour les soutenir. Pour les soutenir, parce que ils seront nos pilotes dans 6 mois. Donc je suis venu les soutenir. Et puis on aura le temps de parler. On aura le temps de parler. Je vais les soutenir et puis je vais aller rencontrer quelqu'un pour traiter affaires d'argent avec lui, affaires de finances. Toi, Kwasi Moïse, là, tu ne manges pas bien. Comme on n'a pas le droit de brandir de l'argent sur l'écran, mais l'argent que je vais toucher là, j'allais prendre, et puis je ne vais pas montrer mon visage, et puis je vais vous montrer l'argent. Je vais vous montrer l'argent. Là, je ne tombe pas sur le coup de la loi. Cet après-midi, là, je vais vous montrer ça. Ça va te couper vos cœurs. Tu ne manges pas bien, on est 30 millions. Tu crois qu'Alassane Ouattara pense à toi? Tu crois que Tene Birahima, le fioliste, il pense à toi? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je salue encore Souley de Paris et ses amis. Et puis, on va parler encore dans quelques minutes. Voilà, merci.